Comment utiliser une balance électronique? La préparation. Donc, assurez-vous que la balance est placée sur une surface plane et stable. Une surface inclinée ou bancale fausserait les mesures. Appuyez sur le bouton ON ou IO pour allumer la balance. L'étalonnage. Donc, c'est l'étape la plus importante. La balance doit toujours indiquer 0 avant de commencer la mesure. Si l'écran n'affiche pas 0, il faut appuyer sur le bouton 0 ou TAR pour remettre la fiche à 0. Mesurer la masse d'un objet. C'est simple. Il faut tout simplement poser délicatement l'objet dont vous voulez connaître la masse au centre du plateau. Laissez le chiffre se stabiliser. Lisez et notez la valeur affichée en n'oubliant pas l'unité de mesure. Généralement, c'est grammes, mais ça peut être des kilogrammes. Cela dépend de la balance. Mesurer la masse d'un objet. Donc, c'est la technique de la tare ou masse nette. Étape 1. Placez le récipient vide sur le plateau. La balance affiche sa masse. Étape 2. Appuyez sur le bouton TAR. L'affichage revient à 0. À partir de là, la balance ignore la masse du récipient. Étape 3. Ajoutez le produit, donc poudre ou liquide, dans le récipient. La valeur affichée est uniquement la masse du produit, c'est-à-dire la masse nette. Étape 4. Retirez l'objet et éteignez la balance. Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre la balance. En résumé, le bouton TAR ou 0 sert à faire la soustraction suivante. C'est la masse du récipient plus le contenu moins la masse du récipient. Et on obtient seulement la masse du contenu. Conseil de sécurité. Attention au déversement. Ne mettez jamais de produits chimiques ou de liquide directement sur le plateau. Utilisez toujours un récipient. Les balances sont sensibles, donc posez toujours les objets délicatement et n'appuyez jamais fort sur le plateau. Et la propreté est essentielle, il faut essuyer immédiatement tout déversement. Je vous remercie et si vous avez des questions sur un cours, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Merci, à bientôt.